Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 5 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au 5, alors lui, le 5, c'est un chiffre qui est extrêmement nourrissant. Il parle de tout ce qui est appétissant. La nourriture spirituelle, intellectuelle, la nourriture physique aussi, se faire du bien, se faire plaisir. Ça parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, du choix, du changement, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Avec Vénus, alors pour les célibataires, il se peut qu'en approche, il y ait une personne qui arrive gentiment dans votre vie, ou ce vendredi, ou ce samedi, ou ce dimanche, un petit peu 2 jours avant, 2 jours après. En plus, on arrive sur cette sur cette pleine lune, le 31. Donc n'oubliez pas de faire votre eau de lune, n'oubliez pas de mettre vos pierres, s'il vous plaît. Préparez-les. Donc, il y a fort à parier que ce vendredi, ce samedi, une nouvelle rencontre arrive. En tout cas, il y a une grande joie qui est là. Il y a quelque chose qui s'installe pour nous, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a une grande joie qui s'installe. Et puis, pour installer la joie dans nos vies, pour être plus heureux, c'est le plus heureux qu'actuellement, des fois, il suffit de trouver 3 choses dans ta journée. Alors, tu peux faire ça tous les matins sur la journée d'hier et tu te poses 3 questions. Et si à ces 3 questions, tu y trouves du positif, alors, dans ce cas-là, tu comprendras que chaque jour, dans ta journée, il y a du positif. Par exemple, si tu regardes ta journée d'hier, tu peux te dire combien de fois dans ma journée d'hier, j'ai eu froid. Combien de fois j'ai eu faim. Combien de fois j'ai eu des accidents. Aucun. Je peux aussi dire, dans ma journée, je me fais 3 kiffs. Aujourd'hui, j'ai décidé, je prends un morceau de chocolat. Premier kiff. Deuxième kiff, aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler un ami. Je me fais plaisir, je passe un bon moment. Troisième kiff, moi j'adore faire de la balançoire, je sors et je vais aller faire de la balançoire. Si toi t'aimes l'eau, va marcher dans l'eau, mets les pieds dans l'eau. Essaye pendant 21 jours, dans ta journée, de te faire 3 fois plaisir. Ça peut être une fleur que tu vas ramasser ou que tu vas t'offrir. Ça peut être des petits plaisirs de la vie, mais si tu t'en offres 3 chaque jour, tu vas voir que ton bonheur petit à petit va augmenter. Pourquoi? C'est mathématique. Le bonheur, il n'arrive pas. Le bonheur, on va le chercher. Le bonheur, il n'arrive pas d'un coup. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on attire à nous. C'est un état d'être. Tu sais, on dit souvent que les gens les plus heureux, c'est ceux qui ont une vie les plus difficiles. Parce que quand on est naître dans le confort, on ne sait pas comment aller accéder au confort. Donc on ne va pas chercher, donc on n'est pas dans l'action. Alors que des personnes qui ont eu beaucoup de manque ont été chercher le confort et ils l'ont trouvé. Il y a une satisfaction. Donc en plus du bonheur, on peut aller à la satisfaction. Si ça te demande énormément de travail d'aller chercher un morceau de chocolat parce que tu n'en as pas dans tes placards et que tu dois aller, je ne sais pas, faire 2 kilomètres à pied, il y a une satisfaction à aller chercher. Si ça t'oblige à prendre la voiture et c'est compliqué parce que tu es fatigué, parce qu'il y a la chaleur, alors il y a une satisfaction. La satisfaction, elle n'arrive que dans l'effort. Il est très rare d'être satisfait de quelque chose que l'on n'a pas engendré. Alors ça peut être cadeau, ça aussi, on est content des cadeaux, mais généralement, la joie, le bonheur vient avec l'effort, avec la construction, avec le fait de donner de soi dans une situation et qu'elle puisse aboutir. D'ailleurs, la plupart du temps, on dit que on aime plus avant d'avoir. Oh, j'ai un papillon. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la nature qui rentrait à côté de moi. Et là, oui, j'ai un papillon qui est là, qui vient nous faire un petit coucou. Peut-être qu'il va passer là, alors si vous le voyez. Il est violet et blanc. Donc peut-être qu'il va passer là, nous faire un petit coucou. Pardon, violet, blanc et un petit peu de jaune et du noir aussi. Il est très beau. Allez, on va décrypter ensemble la carte que nous avions eue hier. C'était la carte de la loi. Donc si tu as vu marqué loi ou si tu as vu la statue, la posture en fait. On te parle que quelque chose arrive dans ta vie, mais quelque chose de juste, quelque chose qui est nécessaire pour que tu puisses continuer à avancer, mais quelque chose qui est aligné avec toi. Si tu as vu la lune, il y a un vœu qui est exaucé. Si tu as vu derrière la balance, on te parle d'un équilibre. Si tu as vu ici, là,
Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas une épée, c'est on va dire un bâton, qui représente d'ailleurs la justice, hein, la droiture. On est un petit peu sur cette situation où c'est toi qui veux que la justice soit rendue. Peut-être que tu vois face à toi quelque chose d'injuste et tu aides une personne à retrouver ou à reprendre quelque chose plus en équilibre, plus juste. Hein. Ça peut être aussi la justice divine, hein, qui revient à mettre de l'ordre là-dedans, si toi tu n'y arrives pas toute seule. Si tu as vu le drapé, on te parle d'une protection, tu vas te sentir protégé. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 23, ça donne le chiffre 5 qui est très aligné avec cette journée du vendredi. Ça parle d'une rencontre sentimentale, ça parle de la joie, d'invitation. Ça parle aussi de nourriture. Peut-être que tu vas accéder à une formation, peut-être qu'il y a de la joie qui rentre dans ta vie, mais quelque chose qui te nourrit réellement. Allez, on va reprendre une carte pour ce vendredi, s'il vous plaît. 5 juin 2026. Hop. Allez, c'est parti. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un commentaire, une personne, une couleur. À toi de me dire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? J'essaie de les laisser plus longtemps hein, quand j'y pense. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 5 juin 2026. 5 juin, hop là, 2026. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une, s'il vous plaît, pour ce 5 juin. Une ou deux, hein, ça va. Après, on se fait cadeau. Non, mais j'ai dit une ou deux, pas une ou 25. Ils font des blagues. Ils font des blagues. S'il vous plaît. Et ben voilà. Ah. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Donc là, ça nous parle de nos plaisirs, de nos joies. Ce jour va être peut-être plein de joie, ou alors peut-être que tu vas appliquer ces 3 bonheurs que tu vas mettre dans ta vie, ces 3 plaisirs que tu vas te proposer. Hein. Ça peut être par rapport à une invitation qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui vient, qui t'invite. Il y a une joie, une paix. Peut-être que tu étais dans l'attente d'un entretien et ça arrive, donc ça te met en paix, ça te fait plaisir. Peut-être que tu étais dans l'attente d'une personne qui devait t'inviter, venir vers toi. Quoi qu'il en soit, ça ramène la paix, la tranquillité dans ta maison. Et puis, on parle quand même d'une formation. Donc peut-être que tu es invité à participer à une formation, quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Peut-être que tu as passé un concours, tu as les résultats du concours, tu es accepté, tu pars en formation. Peut-être que c'est une formation que tu attendais depuis longtemps et on t'invite à y venir, donc on a posé les dates de la formation. Ça peut aussi, donc là il y a une belle opportunité. Il y a l'opportunité de pouvoir accéder pour toi à quelque chose qui te correspond mieux, à quelque chose que tu souhaitais depuis un petit moment. Il y a l'opportunité pour toi, pour nous, pardon, d'une... C'est quelque chose qui nous fait réellement plaisir. C'est quelque chose où on doit se déplacer. Comme je te dis, c'est peut-être une formation, ou une invitation, ou un rendez-vous. Peut-être que quelqu'un t'appelle pour un rendez-vous. Peut-être que tu es convoqué à un rendez-vous, c'est peut-être professionnel. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, ça amène le bonheur. Ça amène le bonheur. Ça ramène beaucoup de joie. Ce vendredi, il sera assez joyeux, il sera assez punchy. C'est plutôt pas mal, hein, ma belle lumière. Allez, on est parti. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 5 juin 2026, exactement. Oh non, bon, il y en a une de plus, tant mieux, c'est cadeau. En tout cas, ça s'aligne, hein, les énergies s'alignent avec nous, on s'aligne sur les opportunités qui arrivent, des nouvelles personnes rentrent dans nos vies,
on se sent beaucoup mieux, hein, on se sent en joie, avec là le cœur, l'amour, la joie qui arrive pour le consultant, la consultante, et on te dit parce que tu es en train de construire un nouvel environnement, tu es en train de créer une nouvelle énergie autour de toi, et du coup tu attires des opportunités beaucoup plus alignées, des personnes beaucoup plus saines dans ta vie. Il y a un peu cette idée. Ce sont très belles ces énergies, hein. Ici, ça nous parle d'un équilibre qui est retrouvé ou du commerce. Donc, si tu tiens un commerce, ou alors ça peut parler de ton équilibre, quoi qu'il en soit, il y a une transformation. Donc, s'il y avait des difficultés dans ton commerce, il se peut que ça se transforme. Peut-être que tu vas rénover ton commerce, ou peut-être que ce sont tes énergies qui se transforment. Peut-être que jusque-là, tu sentais que tu avais de moins en moins d'énergie. Là, avec le désert, c'est vraiment plus de punch, plus d'envie, plus de... Hein. Alors, fais ces 3 petits kiffs et tu vas voir que l'énergie va reprendre. Ou alors, si c'est sur un système de commerce, peut-être que ton commerce ne fonctionnait pas. Plus assez de commandes, plus assez de clients. Et là, il y a une transformation. Il y a une opportunité qui arrive à toi de pouvoir transformer la donne. Peut-être que tu t'associes avec une personne qui a beaucoup, beaucoup de contacts. Et du coup, elle va te faire un petit peu plus de publicité. Ou alors, elle est plus sur les réseaux sociaux. Elle va pouvoir te faire connaître si tu as un commerce. Il y a un peu une idée comme ça, que quelque chose qui était peu nourrissant, voire même aride, se transforme. Hein, regarde dans ton secteur de vie sur quoi il manque quelque chose. Ça peut être aussi, tu avais très peu, parce que le commerce c'est aussi le monde, la foule. Peut-être que tu avais très peu de contact avec les gens, tu étais très isolé, mais c'est en train de se transformer. Ici, ça nous parle de notre étoile, donc ou de suivre notre étoile ou des conseils. Oh. Alors, suis ton étoile là, parce que on t'amène vraiment vers de l'harmonie, vers de la tranquillité, vers tes pensées les plus douces envers toi-même. Parce que là, on a le bonheur. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller vers un souhait, un rêve là. Les pensées, c'est nos désirs les plus profonds. C'est souvent ce qu'on ose avouer à peine. Mais là, tu trouves un chemin. On trouve un chemin pour pouvoir accéder à ce bonheur, hein, à ce qui nous ferait réellement plaisir. Bon, ben, c'est pas mal. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce vendredi 5 juin 2026. Quelles vont être les énergies pour ce vendredi 5 juin 2026? Donc, 3 plaisirs par jour, hein. N'hésitez pas. Enfin, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait de la cuisine. Et comme je suis intolérante au gluten, et je me suis fait des petits cookies à base de farine de riz, de la pomme, et puis des noix et un œuf. C'était super bon. Ouais, vous voyez, je me suis fait un kiff. Il manquait plus que les pépites de chocolat. Et le kiff du jour, et petit papillon qui est là, vous allez peut-être le voir passer. Le kiff du jour, ce sera d'aller chercher des pépites de chocolat pour les mettre dans mes cookies. Une chance. On a une chance là, il y a une chance. Une chance de pouvoir prendre une nouvelle route, d'aller vers un nouvel environnement, la chance de pouvoir faire enfin un choix. Donc là, on devient acteur de notre vie, on n'est plus spectateur, hein. Et puis bien sûr, ça amène plus d'argent, plus d'abondance, je vous ai dit. Quand tu es dans l'action, quand tu prends ce chemin, quand tu t'ouvres à une nouvelle opportunité, alors à ce moment-là, ça arrive. L'abondance, les finances, tout fonctionne. Ne doute pas que si tu mets une action, elle va aboutir. Mais la chance, c'est pas la vie qui t'amène cette chance, c'est toi-même qui te donne cette chance. Donc ça, c'est la chance de pouvoir prendre un nouveau chemin, plus abondant financièrement, ou abondant dans tous les sens du terme. Ici, on te dit que tu ressens les choses, que tu es en capacité de savoir, de ressentir que tout est en train de se créer. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a envie d'émerger. Il y a une nouvelle création, il y a une nouvelle envie qui est là, hein. Peut-être de construire une famille, peut-être de te rapprocher de ta famille, peut-être de retrouver des personnes de ta famille, peut-être de te rapprocher de ta famille d'âme. En tout cas, il y a un grand changement dans ta vie par rapport à ta famille d'âme, par rapport à ta famille, par rapport à une construction. Peut-être même que tu attends un bébé, tu ne le sais pas encore, et tu es en train d'agrandir la famille. En tout cas, il y a un vent de changement qui est là, afin de pouvoir grandir, ou pour attendre un enfant,
ou pour agrandir sa famille, ou pour retrouver sa famille, ou pour aller vers sa famille. Un peu cette idée. Et là, on crée, on avance. On peut créer un être humain, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez un bébé, qu'il est temps pour vous d'accoucher, ou votre conjointe, hein. C'est possible. Et puis pour d'autres, vous êtes en train de créer autour de l'amour de votre foyer un équilibre sain et serein, une tranquillité. Peut-être que c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Ça va être un amour équilibré. Ça va être un amour compréhensif et doux. J'embrasse le mien en passant. Cet amour qui rentre dans votre vie, cet amour qui est là, présent à vos côtés, vous vous rendez compte de la tranquillité et de l'alignement qu'il amène en vous parce que vous vous rendez compte de la sécurité émotionnelle que vous pouvez ressentir à ses côtés. Et c'est plutôt chouette. Donc ne doutez pas. Hein. Allez, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 5 juin 2026. Je sais que souvent en amour c'est pas facile, il y a des contraintes, il y a des difficultés, mais c'est devant ça qu'on doit voir si on est fort ensemble ou si on se met l'un contre l'autre. Si on se met l'un contre l'autre, c'est un mauvais processus, c'est une mauvaise façon d'aborder les problèmes. Si on se met l'un avec l'autre devant le problème, alors à ce moment-là on est fort pour pouvoir l'affronter. Mais peu importe le problème que ça peut être. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce vendredi 5 juin? Quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce vendredi 5 juin, jour de cette belle et douce Vénus? Donc, bon, écoutez, alors là, s'il y a des rencontres, ça va être passionnant, ça va être attirant, ça va être débordant, on va croiser quelqu'un, on va avoir qu'une envie, c'est de le voir souvent, de le revoir, de lui parler, d'être à son contact, hein, et la personne ce sera pareil. Hein. Bon, il y a de belles rencontres qui arrivent. Pour les couples, ça parle de magie, de loyauté, d'amour envoûtant et passionnant. Peut-être que les choses sont un peu masquées, sont un peu cachées, mais sachez que l'autre face à vous, même s'il ne vous le dit pas, même s'il ne sait pas encore mettre des mots MOTS sur ce qu'il ressent, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de magie et beaucoup d'amour entre vous. D'ailleurs, vous devez le ressentir. Si on ne vous le dit pas, vous devez le ressentir. Si vous ne le ressentez pas, c'est souvent le doute. Et le doute, ça n'amène pas à une sécurité émotionnelle. Alors, n'attendez pas que l'autre vienne à vous. Allez vers lui et posez-lui les bonnes questions. Parce que lui n'est pas vous. Et là où vous vous dites, il devrait y penser seul, non. La personne ne peut pas penser, n'est pas dans votre tête pour savoir quels sont vos besoins. Alors, allez les chercher. Pour les liens spéciaux, là, ça parle d'un couple. Hein. Ouais. Là, ça parle d'une union. Hein. Et puis là, on a l'amitié, la sincérité, la fidélité, la loyauté. Donc, il y a vraiment un renforcement du lien pour vous, rapprochement avec cette personne ou renforcement de votre lien. Bon, c'est beau. Allez, quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce vendredi 5 juin, s'il vous plaît, 2026? Quel sera l'archange et quel va être son message? Bon, ce sera celui-ci avec la force. On va avoir l'archange Ariel avec la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Restez authentique, restez gentil, restez doux avec vous. Amenez-vous le meilleur et l'ami. La vie vous l'apportera. Et l'ami aussi peut-être. Et la vie vous rapportera ce que vous vous offrez. On aura 2 conseils de notre mère nature. On aura un joyau dans une larme, résurrection, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et harmonie, ça c'est mon mot favori. Moi j'aime harmoniser les choses. Donc harmonie c'est le pouvoir, c'est la confiance et la perspicacité. Harmoniser, rééquilibrer. C'est vraiment quelque chose qui me parle, l'harmonie. J'aime les choses qui sont
harmonieuse en fait, c'est ça. Allez, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour, signé l'archange Raphaël. Il y a de l'amour dans l'air, il y a des nouvelles rencontres là qui arrivent. Hein. S'il t'arrive parfois de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer dans l'action. Il faut être dans l'action. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Prends le temps de réfléchir dans des situations. N'agis jamais sur le coup de la colère, sur le chagrin ou sur trop de joie. Prends le temps de réfléchir, d'analyser et de faire les bons choix pour toi. Voilà mes belles lumières quant à moi. Je vous souhaite un très très beau vendredi 5 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.